Shalom Ouvracha, mes chers amis, une histoire de réincarnation. Ça arrive souvent qu'il y a des tzadikim qui reviennent donner des messages à des gens. Comment ça se fait que c'est spécialement ces tzadikim qui viennent? On a vu déjà quelque chose d'intéressant, qu'il y a une différence entre la réincarnation et le hibour. La réincarnation, c'est vraiment quelqu'un qui revient dans un corps. Et le hibour, c'est-à-dire c'est un tzadik qui vient à l'intérieur de la personne pour l'aider dans sa avodat Hashem. Mais il y a encore une autre idée qu'on va expliquer tout de suite après cette histoire. Un monsieur qui habitait à Gaza, un enfant, petit enfant, et il habitait à Gaza, cet enfant-là, et bien un beau soir, il se réveille, il demande à sa mère, maman, tu sais, j'ai rêvé d'un monsieur, un vieux monsieur, lève-toi, dis à ta mère que tu dois partir, et tu es un enfant juif. Il m'a dit que j'étais juif, qu'est-ce que c'est ça? Ça m'a dit, mais arrête tes histoires, c'est n'importe quoi, on habite à Gaza, voilà ton père, il travaille dans le Hamas, et qu'est-ce que tu veux? Azov, tu sais, des fois c'est des rêves, tu as dû regarder une vidéo bizarre aujourd'hui, laisse tomber. Bon, quelques jours plus tard, sa mère, elle rêve. Sa mère, donc ça veut dire la maman, elle rêve. Il y a son père, à elle, qui vient le voir et dit, ma fille, ça y est, il faut que tu reviennes à ta religion, ça suffit de rester dans un endroit qui n'est pas ta religion, s'il te plaît, reviens, tu nous fais du tsahar, que tu ne suis pas ta religion sur laquelle tu es né, s'il te plaît, reviens. Elle dit, mais non, et tout ça. Bon, elle se réveille, elle aussi, en sursaut, c'est pas ce qu'elle se passe, elle appelle Yad Le'achim. Yad Le'achim, c'est un organisme qui s'occupe de ces femmes-là qui sont dans les camps qui ne sont pas de notre religion et ils essayent de les sortir parce qu'ils souffrent, parce que le mari il les frappe, parce que bon, ce qui se passe c'est que cette femme-là elle appelle à moitié comme ça et elle raccroche. Il la rappelle, dit écoutez madame, je sais que ça fait plusieurs fois que vous avez appelé, si vous avez un problème on peut vous aider. Il dit non, vous savez, j'ai peur, j'ai mes enfants. Il dit écoutez, on vous prend en charge de vos enfants, on prend en charge toute votre famille. Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. On vous a même trouvé une maison déjà. Il y a une maison qui a été louée pour vous à Beersheba. Quoi, une maison qui a été louée pour moi? Oui, on a une maison. Venez à telle heure, votre mari, dites-nous à quelle heure votre mari n'est pas là. On vient vous chercher. Ça va être 3 personnes qui sont habillées comme à Gaza, eh bien, qui vont vous prendre. Et vous allez, il a dit d'accord, venez me chercher à telle heure. Ils arrivent, ils prennent à telle heure et ils vont à Beersheba. Un beau jour, donc ils sont dans la maison, là-bas ils commencent à revenir un petit peu à leur source et ils sont bien sûr cachés par leur ancien mari. Et Baruch Hashem, les mois passent. Un beau jour, ils passent par Netivot. Et comme vous savez, la ville de Netivot, c'est la ville de Baba Salé. Et le petit, il voit dans la voiture, il voit une photo. Il dit maman, c'est cette personne-là, c'est lui qui est vu dans les rêves. Il dit c'est qui lui? C'est Baba Salé. La mère, elle a dit alors c'est vrai, ton rêve que tu as vrai, c'est un vrai rêve. Bon, il dit t'as un vrai rêve. Maintenant il entend que sa mère, elle parle de la bar mitzvah de lui-même. C'est-à-dire lui, il avait 12 ans et demi, et il a dit maman, regarde, j'ai un endroit où je veux faire ma bar mitzvah. Je dis, c'est quoi cet endroit où tu veux faire la bar mitzvah? Ils ont décidé de faire dans une salle. Il dit, non, moi je veux pas faire dans une salle. Je veux faire ma bar mitzvah chez Baba Salé. C'est lui qui est venu me voir et qui m'a dit de retourner. C'est à partir de lui que j'ai pu être sauvé et toi être sauvé de la souffrance qu'on a vue ici. Et Baruch Hashem, c'est grâce à lui. Maintenant, c'est de là ce inyan très important, ce qu'on appelle, comment ça se fait qu'on a des messages spécialement de ce tzaddik ou ce tzaddik? Eh bien, il y a ce qu'on appelle dans la Kabbalah le inyan de Nitzot. Ça veut dire que tu n'es pas la réincarnation directe ni de Baba Salé, ni le Hibour de Baba Salé, c'est-à-dire que tu n'es pas c'est pas Baba Salé qui est rentré à l'intérieur de toi, mais c'est un Nitzot, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'étincelle du tzaddik qui est à l'intérieur de toi et qui vient t'aider. Ça, c'est encore un niveau un peu plus petit, mais c'est bidou ce qui se passe. Des fois, il t'envoie un rêve, ou des fois, ça fait partie de ta famille. Ça, c'est ce qu'on appelle un nitzotz. Et ça, on peut être, comme on appelle ça, emparé de ce nitzotz pour pouvoir réussir sa vie. Ça, c'est la force des réincarnations. Baruch Hashem, cet enfant, aujourd'hui, il est religieux, il a un petit chapeau, et il est très mignon. Et Kakadosh Baruch Hu, eh bien, il nous donne la force à tous nos tzadikim de pouvoir faire tchouva à tout le Ham Israël.